La responsabilité de la CEDEAO, c'est d'œuvrer d'une part pour que le peuple malien puisse retrouver la voie consistant à exprimer sa souveraineté populaire, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est une bonne chose pour le peuple malien qu'une junte ait pris le pouvoir sur la base d'un coup d'État. Deuxièmement, que la CEDEAO puisse ainsi bâtir le cadre de stabilité qui, au-delà de ce retour de la souveraineté populaire, permette de lutter efficacement contre les groupes terroristes, puisque force est de constater que les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. Et c'est ce qui a présidé à notre choix de quitter le sol malien. Et de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, que faut-il retenir? Ousmane Diaye, rédacteur en chef Centrafrique, a suivi chaque étape. On l'écoute. C'est ici à Bissau, au palais présidentiel de Bissau, que s'achève la première tournée africaine du président Emmanuel Macron. Alors que retenir? Quel bilan? D'abord, la guerre d'influence entre la Russie et la France depuis quelques années sur le continent africain devient une guerre ouverte, une guerre loin des usages diplomatiques. Le président Emmanuel Macron a eu un discours à charge, un discours clair, direct vis-à-vis des Africains et vis-à-vis de la Russie, autant sur l'étape camerounaise que sur l'étape béninoise. Ensuite, les questions de sécurité. La France, plus que jamais, reste engagée militairement sur le continent, malgré le départ de Barkhane du Mali. Le président de la République française s'est engagé, par exemple, sur le Bénin, à livrer armes, à travailler sur le renseignement et à travailler sur la formation. Troisième point important, la question mémorielle qui a été au cœur du premier mandat du président Emmanuel Macron le restera. Le président Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des archives françaises sur la guerre d'indépendance camerounaise.